Salut tout le monde. J'ai commencé cette chaîne YouTube il y a 3 ans. J'ai parlé des QAnon, j'ai parlé des sorcières sur TikTok, des voyants, des médiums, des passeurs d'âmes, et régulièrement j'ai eu droit en commentaire à ce genre de remarques. J'ai rarement vu une vidéo aussi irrespectueuse. Quand est-ce que tu fais la même chose sur le catholicisme ou l'islam? On peut en rire, ok, mais alors faites pareil sur les religions. Ce sont aussi des croyances. Et jusqu'alors, j'ai toujours répondu la même chose. Pas d'inquiétude, c'est prévu, ça arrivera. J'ai consacré une enquête fouillée en 2 parties à la secte du Tachyon, une secte qui doit compter quelques milliers d'adeptes dans le monde à tout casser. Donc oui, pourquoi est-ce que je ne ferai pas de vidéo sur les sectes qui prospèrent depuis des siècles et qui comptent des millions et des millions d'adeptes? Nous sommes la référence en termes moraux. Nosotros somos la referencia del modelo de familia. Nous sommes la référence dans le modèle familial. Nosotros somos la referencia de la historia. Nous sommes la référence dans l'histoire. Y no vamos a tener miedo. Et nous n'aurons pas peur. Vamos a tener miedo. Nous n'aurons pas peur. Mais bon, finalement, non. Je ne vais pas réaliser de vidéo YouTube sur les religions. Je vais plutôt faire un documentaire. Sur ma chaîne, depuis le début, je m'intéresse aux croyances étranges et irrationnelles et aux dérives qui les accompagnent. Certaines de ces croyances touchent à l'alimentation, d'autres à la santé, d'autres encore prétendent dévoiler l'après-vie. Bon, les religions, elles englobent souvent tout ça et même plus. Donc comment ne pas en parler? Depuis plusieurs années, le lama Sogyal Rinpoché, fondateur de ce temple et du réseau d'enseignement Rigpa, est accusé par d'anciens adeptes d'harcèlement moral, de violence physique et de viol. Bon, ça fait des mois que je veux faire une vidéo sur le sujet. Mais le truc, c'est qu'il y a 1000 choses à dire, 1000 angles intéressants, 1000 sujets dans le sujet. Et ce thème m'intéresse trop pour en faire une vidéo YouTube de 20 minutes qui se contentera d'aborder un détail de cette question. Et il se trouve que depuis toujours, je rêve de réaliser un documentaire, de travailler sur un vrai gros truc, à la fois beau et pro sur la forme et fouillé sur le fond. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai pas du tout envie de réaliser un documentaire institutionnel type France 5, l'histoire des religions en 54 points, avec un enchaînement d'interviews sur fond noir, etc. Je veux réaliser ce qu'on peut appeler dans le milieu un documentaire de création, c'est-à-dire un documentaire beaucoup plus personnel qu'institutionnel, avec un angle assumé et une dimension artistique. L'angle, vous le connaissez déjà si vous connaissez ma chaîne. Je vais parler des religions comme je parle de n'importe quelle autre croyance. Aucune raison de faire une différence. No reason. Les religions ont un discours sur le réel, elles disent des choses, elles font aussi des choses, elles ont des conséquences sur la réalité, eh bien on va se pencher sur tout ça. Personne, j'ai bien dit personne, ne pourra supporter l'enfer. Personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer. Sa souffrance est permanente. La tristesse de ses habitants est énorme. Sa chaleur est intense. Son fond est lointain. Ses chaînes sont en fer. La nourriture de ses habitants sera ad-dariya, des épines. Az-zakoum, c'est un fruit d'un arbre qui sort du fond de la fournaise. Leur boisson, comme l'a dit Allah, sera al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Très concrètement, comme pour toutes mes vidéos YouTube, le but de ce documentaire est d'être au moins un peu intéressant, un peu utile, un peu divertissant et un peu drôle. Ça va pas changer. Le but est par contre de faire tout ça, mais en mieux, en beaucoup mieux. Si mon projet aboutit, vous aurez donc un documentaire qui mélangera les genres, un peu comme mes vidéos YouTube. Il y aura de l'information pure et brute, mais aussi de l'enquête, du terrain, des témoignages, de l'humour et plein d'autres choses. J'ai vraiment envie de réaliser un ovni dans le monde du web documentaire, et pour ça, eh bien, j'ai besoin de vous. Je sais que pour un sujet aussi sensible, et si je veux le traiter de la façon dont j'ai envie de le traiter, je ne peux pas compter sur des subventions ou sur des marques. Et d'ailleurs, entre nous, j'ai pas du tout envie de couper 2 heures de documentaire chiadé par une sponsor chiante en plein milieu. Donc, je lance mon premier crowdfunding sur KissKissBankBank. Très concrètement, en quelques mots, à quoi servira l'argent collecté ? Bon alors déjà, il y a 28% de la somme collectée qui se volatilise instantanément en collecte de TVA et en commission KissKissBankBank.
Bye Bye, c'est 28%. Ensuite, ce qui sera probablement le plus gros poste de dépenses, ce sera le matériel. Pour tout vous dire, je filme actuellement et depuis toujours avec un Panasonic GH4 qui a 10 ans maintenant et qui est complètement dépassé pour faire le beau web documentaire que j'ai en tête. Donc il y a une grosse partie du budget, probablement 25%, soit 10 000 € si on atteint le second palier, qui va partir dans de l'achat de matériel, de bonnes caméras, 2 ou 3 bons objectifs et un peu de matos son et lumière. L'autre gros poste de dépense qui sera peut-être aussi élevé que le précédent, ça va être les prestations externes. Je pense que je vais pour une fois me faire un peu aider sur certains tournages. Par exemple sur certaines interviews, en rémunérant de temps en temps quelqu'un pour gérer une des 2 caméras ou pour gérer le son. Je vais peut-être, si je le peux, payer également quelqu'un pour le mixage ou pour la musique. Mais surtout, ce que j'ai en tête et qui va coûter cher, c'est d'intégrer dans mon documentaire quelques parties humoristiques, voire un peu trash, en animation type dessin animé. Voilà, parce que encore une fois, j'ai envie que ce documentaire soit aussi un peu drôle, et j'ai en tête des petits sketchs animés que j'adorerais pouvoir réaliser, mais pour ça, il faut que je rémunère quelqu'un dont c'est la spécialité. Évidemment, il y a aussi une grosse partie de frais de production divers, comme des frais de déplacement. Je compte me déplacer pas mal de fois et aussi faire déplacer des gens qui ont vécu des choses et qui ont des choses à me raconter. Je suis d'ailleurs déjà en contact avec pas mal de potentiels témoins. Je pense par exemple les réunir dans un même lieu pour enchaîner des interviews, et donc il faudra aussi sûrement que je puisse payer la location de lieu de tournage. Et puis le dernier poste de dépense, ce sera pour la post-production, notamment pour que je puisse, moi, lorsque j'aurai tourné tout ce que j'avais envie de tourner, pour que je puisse par exemple me prendre un mois complet ou un mois et demi pour réaliser le montage et me mettre dessus à 100%. Alors évidemment, je le précise tout de suite, je n'ai absolument pas l'intention de mettre ma chaîne YouTube en pause. Le but là, c'est de réunir une somme qui me permettra de bosser sur ce très gros projet au fur et à mesure, petit à petit, mois après mois. J'aimerais pouvoir sortir ce documentaire dans 1 an et demi maximum. L'idéal ce serait pour la fin de l'année prochaine. Mais bref, la chaîne continue comme avant, je bosse déjà là sur les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. J'ai aucune envie d'arrêter ma chaîne pour me consacrer à 100% au documentaire. Le but encore une fois, c'est de prendre le temps d'avoir les moyens financiers pour réaliser ce très gros projet au fur et à mesure, en plus de ma chaîne YouTube. Alors j'ai fixé un premier objectif à 20 000 €. Bon alors pour cette somme-là, je ne pourrais pas réaliser le documentaire que j'ai en tête. Je pourrais ni acheter du bon matos, ni rémunérer quelqu'un pour les sketchs humoristiques en animation, etc. Mais bon voilà, si jamais ce projet vous motive que moyennement et qu'il n'y a que le premier palier qui est atteint, je réaliserai un petit documentaire comme je peux, avec les moyens du bord. Le documentaire que j'ai en tête correspond au second objectif de la campagne, qui est fixé à 40 000 €. Quand on enlève la TVA et la commission KissKiss, ça fait un budget de documentaire à 28 800 €. Avec ça, je pense que je peux me débrouiller pour faire un beau truc et pour réaliser ce que j'ai en tête. Évidemment, si jamais la somme va un peu au-delà, ce sera un peu plus confortable et on pourra voir un peu plus grand pour certaines séquences. D'ailleurs, j'ai bien conscience que je vous propose de participer à un projet sans le décrire précisément, mais c'est complètement voulu et assumé. En fait, j'ai pas envie de spoiler le film, j'ai envie que ce soit une vraie découverte le jour de la diffusion, que vous soyez vraiment surpris et pas que vous ayez connaissance à l'avance des 25 thématiques différentes et des 25 séquences différentes du documentaire. Bref, je sais que certains d'entre vous ne seront pas spécialement attirés, intéressés par le projet et par le sujet. J'ai bien conscience que le caractère un peu touchy du documentaire peut refroidir certains abonnés, donc aucun souci, ne participez évidemment que si ça vous intéresse. En tout cas, vraiment un très très gros merci à toutes celles et ceux qui financeront mon premier projet de documentaire. Je vous laisse d'ailleurs aller voir les petites contreparties que j'ai mis sur la page KissKiss. Donc énorme merci à vous, j'espère que ce projet vous emballera autant qu'il me motive. Avant de vous laisser cliquer sur le lien du projet en description, je voulais ajouter un dernier truc important. Si vous avez des suggestions à me faire concernant ce documentaire, ou si vous avez vécu des choses et que vous avez des choses à me raconter en lien avec ce sujet des religions, peu importe la religion, écrivez-moi à cette adresse gmilgram.docu@gmail.com. Je pourrais pas répondre à tout le monde, mais je vais tout lire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo et la page du projet aux personnes qui pourraient être intéressées par tout ça. Je vous avoue que de mon côté, il y a un peu de pression, je sais pas à quel point mon projet va vous intéresser. En tout cas, je vous laisse cliquer sur le lien KissKiss et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Merci à tous.